Allô les amis, allô les filles. Je vous présente une amie magique aujourd'hui, une autre de mes amies magiques, Eliane Bouchard, la fabuleuse Eliane, la déesse de l'amour. Bienvenue. Merci. Karine a le don de nous magnifier. C'est vrai que quand je suis en face de Karine, c'est même habillée sport comme ça, je me sens encore plus belle. Comme de quoi que en physique quantique, on dit que le résultat prend la forme de la pensée du penseur. Ça fait que plus on regarde la vie avec amour et émerveillement, plus les gens en notre présence se sentent beaux aussi également. C'est que ça vient aussi qu'on devrait se regarder avec ces mêmes yeux-là. Imaginez si chaque matin, on se regardait comme ça, hein? Karine, tu te regardes dans le miroir et tu fais Waouh, la déesse de l'amour. Je pense que si j'avais une seule chose que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, je pense que ça serait ça. C'est d'arriver, je me souhaite, je nous souhaite tous et toutes de nous regarder comme ça avec les yeux de l'amour le matin à notre réveil, d'arriver à se regarder avec les mêmes yeux que ceux qui nous aiment, comme Karine qui me voit tellement belle. Tu sais, vous voyez, comme là, l'éclairage n'est pas génial, puis au soleil, parce que le soleil entre dans ma chambre, puis mes lunettes se teintent. euh, puis là, l'éclairage n'était pas parfait, tu sais, il serait mieux comme plus bas, mais je me disais, ça éclaire le cœur. Fait que du coup, je pense que tout ce qui résume à ça, tu sais, si on se centre dans notre cœur pour s'accueillir puis accueillir les autres, tout devient plus léger, plus facile. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Karine? Je pense que t'es merveilleuse. Puis je pense aussi que je suis pas rendue là. Tous les matins, se réveiller. Mais c'est vrai, c'est tellement vrai ce que tu dis. Je trouve ça super le fun que tu aies introduit le principe de physique quantique. Puis c'est vrai, dans le fond, si on se voyait le matin, tu sais, là, quand on trouve quelqu'un d'extraordinaire puis qu'on dit des belles choses parce qu'on trouve la personne tellement extraordinaire, ben en fait, si, je vais pas dire si, je vais dire quand on arrive à se réveiller le matin puis à dire la même chose. C'est vrai, Eliane, tu as raison. Je vais faire ça. Tu viens d'inventer une nouvelle technique de se regarder dans le miroir le matin. Puis tout ce qu'on a dit de plus magnifique aux gens, aux choses, tout ce qu'on a pensé et dit d'extraordinaire à d'autres, de se le dire à soi. De toute façon, on dit que les autres sont notre propre reflet, puis ce qu'on voit justement, c'est ça, de beau chez les autres, on l'a ensemble. J'ai une autre amie magique, quand je lui fais des compliments, elle me dit toujours: Ah, mais tout ce que tu vois en moi, tu l'as, tu sais. Puis je doute encore, mais t'as raison, Eliane. Je vais faire ça, ça va être la nouvelle technique. Il va falloir que tu y trouves un nom. Puis ton ami magique, là, tu vois, moi, quand tu me dis ça, puis souvent, quand quelqu'un me dit ça, c'est drôle, hein, ça me fait une fermeture à la gorge parce qu'elle, ton ami magique, elle doit apprendre à recevoir. Parce que quand quelqu'un nous dit ça, là, on devrait juste dire merci avec un C'est grand vrai ce que tu sourire. dis. Parce que sinon, on refuse le cadeau. Tu sais, souvent, les gens vont dire, mettons, tu sais, c'est quoi, tu sais, la vérité est plurielle. Tu sais, s'il y a une grande vérité, tu sais, elle vient de la pluralité des regards, tu sais. Si, par exemple, tu sais, mettons comme d'ici, là, si je regarde derrière toi, tes fleurs, ils ont l'air de léviter. Les gens qui regardent dans la caméra vont voir, on dirait que c'est un bouquet magique qui Hmm. vole. Tu sais, ça fait que C'est un bouquet magique. mais tu sais, si on n'a pas, mettons, la logique derrière qui sait qu'il y a un pot transparent, la lumière passe, le pot est tellement clair qu'on ne voit pas. Mais s'il y avait quelqu'un juste à côté, nous dirait, ben, il y a bel et bien un pot. Puis là, s'il y avait quelqu'un d'autre, tu vois, ça fait qu'il pourrait dire, il y a telle forme, puis dépendamment de la forme, ben, on va voir différentes. Il y en a un qui pourrait dire, ben, les fleurs, sont surtout telle couleur. Mettons, s'il y a juste une blanche, moi d'ici, il y a juste une blanche. Mais quelqu'un qui a une autre position, peut-être dirait, ben non, il y en a d'autres blanches. Fait que la vérité, c'est quand on met tous nos regards ensemble. Fait que moi, je me dis souvent, les guerres, nos guerres intérieures, comme les guerres avec les autres, c'est justement quand on refuse d'ouvrir notre regard, tu sais. C'est quand on s'ouvre tout le temps plus, c'est là qu'apparaît une vérité.
sais, c'est un peu ça comme ce matin, si on va raconter aux gens. euh, Ça fait que On a selon vécu, Karine, mais on ouais. devait se parler comme je devais. Elle a eu un téléphone, j'ai raccroché. Là, je sais que moi, je n'étais pas habillée, c'est que je dis, ah, c'est que moi, quand j'ai dit je me prépare, je voulais juste dire je mets un chandail. Puis ça fait que, puis moi, souvent, nous, on se parle comme ça, puis c'est comme, puis tu sais, c'est à la bonne franquette, comme on dit en québécois, en sens que au fil du temps, à la bohème, pour nos amis français. Et puis, en tout cas, je suis descendue, ma chambre est au deuxième étage à la maison, puis donc, un pléonasme vicieux, je descends à la cuisine, puis mon fils est là, puis c'est très rare, puis il est en train de cuisiner, puis je me mets à parler, puis c'est que là, puis là, je me mets à manger, mais puis là, Karine, elle m'a rappelé tout. Moi, j'ai mon téléphone, j'attends le téléphone de Karine, mais mon téléphone n'a jamais sonné, sauf je sais pas, la deuxième ou la troisième fois qu'elle m'a appelé, je sais pas parce que j'ai pas regardé mon téléphone, mais elle me dit, je t'ai déjà appelé, je t'ai texté, ça n'a jamais sonné. Puis là, quand un petit moment donné, ça a sonné, pourquoi que ça n'a pas sonné avant? Mystère. Mais tu vois, puis là, quand on s'est reparlé, il y avait une tension. Ben là, j'ai dit, puis si prendre notre puissance de l'amour divine, c'était au contraire, au lieu de se dire, c'est un peu comme, je trouve pas mes clés, c'est un signe de Dieu, on n'est pas dû, je suis pas dû pour rentrer à la maison, ouais, mais tu vas aller coucher où? Hein? Puis parfois, pas. Ça dépend toujours de notre regard. Puis si on voit ça comme un signe du divin, bon, on peut se voir de dire, regarde, le fait que tu es attendu, c'est que tu y tiens vraiment. Faisons-le maintenant d'abord, puis laissons de côté les, je sais pas, le qui fait que ça s'est pas passé exactement comme elle s'attendait, mais elle a eu assez d'amour puis d'ouverture pour dire, OK, attends-moi 2 secondes, j'enlève mon pyjama, je mets un chandail, je suis là, puis j'y vais en toute humilité, pas arrangé, je voulais laver mes cheveux, tout ça. Bon, je l'ai pas fait. Fait que, du coup, tu vois, c'est de voir, des fois, on prend des recettes, puis on se rapetisse. Ça fait que, mais elle aussi, elle me fait réfléchir, dire, est-ce que tu veux vraiment? Oui, dans mon cœur, je veux vraiment. C'est que, tu sais, c'est ça, c'est de s'ouvrir aux autres, puis de danser avec la vie. Ça fait que, puis d'accepter de recevoir, puis quand ça sonne non en dedans, ben, de l'honorer. Tu sais, comme tantôt, Karine, parce que là, Karine était déçue parce qu'elle m'attendait. Puis moi, de mon côté, ben, c'est comme on se reparlait, mais juste pour jaser. C'était pas tout de suite la vidéo parce que dans ma tête, c'était pas le moment parfait, là, parce que je me sentais pas assez rayonnante, assez les vibrations élevées pour donner, alors que donner, c'est toujours le plus beau cadeau, peu importe l'état dans lequel on est, peu importe qu'on a les cheveux lavés ou pas. Quand on se met au niveau du cœur, hein, puis quelque part, la vie me le dit parce que le soleil arrive puis éclairait juste mon cœur. Puis là, elle dit, on voit pas beaucoup tes yeux, mes lunettes se teignent. J'ai dit, je peux enlever mes lunettes, même si je vais avoir embrouillé. Puis là, elle me dit, non, non. Mais tu vois, c'est comme c'était pour nous rappeler quoi. Tu sais, quand je me regarde, ça me rappelle l'essentiel, il est là. Il est pas, puis, tu sais, moi, je suis un gémeau, puis je réfléchis, puis non, tout ça, là, c'est pas ça. C'est le fun, c'est correct, il faut honorer notre nature. Ça peut aider, tu sais, à faire, je sais pas, une structure euh, pour une recette, pour faire un budget, ou tu sais, mais souvent, plus souvent qu'autrement, hein, c'est Jeff, c'est quoi son nom? De ce temps-là, Mind Valley le présente pour vendre une formation. Son nom m'échappe de famille, mais en tout cas, lui, il enseignait dans son cours, j'avais suivi la formation, puis il disait de mettre à zéro. Tu sais, prendre, s'imaginer qu'on a un petit piton ici, au temple, puis tic, on le ferme. Puis juste de descendre dans notre cœur. Puis ça, toi, Karine, t'es bonne comme ça parce que justement, tu sais, on plonge au niveau du cœur, la vérité se fait, Est-ce que simplement. tu voudrais, ceux qui se posent la question, mais OK, mais concrètement, ça veut dire quoi plonger au niveau du cœur? Qu'est-ce que tu leur Euh, répondrais? Juste pour les aider, tu sais, ceux qui sont pas sûrs ou qui se posent la question. Ben pour moi, c'est assez simple, hein. Je parlais de ça avec ma fille hier. J'avais une étudiante, Angie, qui m'avait demandé, une étudiante en chant, elle m'avait dit, Eliane, comment on fait pour savoir si on est vraiment amoureux de quelqu'un, si c'est vraiment de l'amour?
Puis, il m'était venu une intuition comme ça dans mon bureau. J'ai souvent des petites collations parce que j'enseigne toujours sur l'heure du souper. Puis, T'es sur l'heure... enseignante en chant, si Oui, les gens ne savent pas. ça fait que oui, ben, je l'ai dit. Ça fait que, puis là, ça fait que j'ouvre le tiroir à mes côtés, puis il y a des petits pois wasabi, tu sais. Ça fait qu'enveloppé de... Non, des petits pois enveloppés de wasabi. Et puis là, je sors ça, mon petit sac, puis je lui dis, est-ce que tu connais ça? Elle dit non. Je dis, est-ce que tu veux goûter? Elle dit oui. Puis là, ça fait que je lui présente le sac, puis là, puis j'ai un petit pois, puis elle goûte. Je dis, puis, ah, elle dit, c'est pas si pire, tu sais, c'est quand même correct, c'est bon. Puis là, je replonge ma main dans mon tiroir, puis j'avais reçu des très bons chocolats en cadeau. C'est que je sors les chocolats, puis je lui dis, et puis, tu sais, ça, c'est quand même la magie de la vie parce que j'ai pas planifié d'avoir des chocolats puis des wasabi. En ce moment, dans mon bureau, je n'ai ni petits pois wasabi, ni chocolat à l'école, tu sais. Mais là, j'avais ça à ce moment-là. Puis là, je lui présente un chocolat, puis là, elle prend le chocolat. Puis là, tu vois, là, ah, wow! Puis là, j'ai dit, tu vois, c'est comme ça que tu peux savoir si tu es amoureuse. Ton corps va te le dire. Ça fait qu'il y avait rien d'autre à dire, tu sais. C'est juste d'honorer. Mais si elle était allée dans sa tête et avait dit oui, mais là, les petits pois, c'est censé être meilleur pour la santé que du chocolat, puis bla, 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 puis là, tu deviens tout mêlé. C'est dans ce temps-là qu'on perd le contact. En réalité, Hmm. l'intuition, là, elle passe toujours par notre corps. C'est notre corps qui est ce temple divin-là qui va nous dire ce qui est manger des chips. Oui, mais on a pris des habitudes. Mais si moi, je demande à mon corps, puis je vous jure, ça marche, essayez-le, je dis à mon corps, dis-moi qu'est-ce qui est bon pour moi. Puis, fais-moi vraiment signe. Puis, hey, moi, j'adore ça, les chips. Puis là, tout à coup, je prends un chip, puis c'est comme, ah, je te jure, c'est comme, ça me faisait quasiment comme, urk. Mais là, si j'ai le goût de manger des chips et je ne vais pas dire à mon corps, je vais dire, OK, mon corps, là, je prends un break. J'ai le goût d'une cochonnerie. Je le sais que c'est pas bon, je te demande pardon, mais je vais juste avoir du plaisir. Puis cette joie-là sera ta récompense. Puis C'est je vais avoir du beau. plaisir. Mais ça marche. Notre corps, c'est vraiment notre meilleur ami. Toi, c'est quoi tes outils, Karine, pour savoir que tu es dans ton cœur, puis savoir que tu es dans le bon alignement quand tu aides les gens, tu sens parce que tu sais, tu es vraiment un canal, puis tu libères, puis tantôt, mettons, tu étais là, tu libères, puis je sens vraiment plein d'affaires qui deviennent légers. Puis comme moi, mon outil, c'est vraiment de ressentir les gens, je ressens tout. Ça fait que c'est là qu'on voit qu'on est un, parce que tu libères, tu sais, si tu dis, je sais pas si ce que je libère, c'est à toi ou à moi, mais en réalité, on est tous un. Si je te ressens, c'est que je ressens la chose, c'est que j'ai une mémoire, je le porte quelque part même si j'en étais pas en Ouais, contact, ouais. peut-être 10 minutes avant. C'est qu'en réalité, plus on se libère, plus on libère le monde. C'est que plus on fait ce qu'on aime, plus on rend le monde léger et joyeux. S'honorer, c'est honorer l'autre. Toi, c'est quoi, Karine? Dis-le moi. Ben, là, ce que je fais présentement, j'ai une main sur mon cœur, une main sur mon ventre aussi que vous ne voyez pas. Ça, c'est pour me remettre dans mon corps. Parce que souvent, quand je ressens les autres ou je ressens l'environnement, par exemple, ou je pars dans ma tête sur des concepts, en mettant mes mains ici, c'est comme si je viens me réfugier derrière mes mains, donc à l'intérieur de ma poitrine, de mon ventre. Ça m'aide vraiment, vraiment beaucoup pour ma présence à moi. Puis, je vous dirais qu'il y a... Hier, j'ai une autre de mes amies magiques, Nathalie, qui m'a dit, euh, je ne sais pas si je l'ai ici parce que c'est tellement extraordinaire, je vais sortir mon livre magique. Bon, elle m'a dit quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est il n'y a pas d'autre accès à Dieu que la présence à soi. Puis, je ne pensais pas en parler aujourd'hui, je ne voulais pas en parler tout de suite parce que j'avais l'impression de ne pas l'avoir intégré complètement, tu sais. Donc, quand je partage des choses, je veux que ce soit vraiment digéré. J'avais commencé des études en philosophie, puis en philosophie, il parlait, tu sais, comment tu fais pour savoir si
si c'est juste la pensée de l'auteur que tu revomis, bon, ça c'est moi qui dis ça, est-ce que tu fais juste régurgiter la pensée de l'auteur ou à un moment donné, ça devient à toi? Puis le professeur avait dit, c'est quand tu le digères, en fait. Quand le truc, il est digéré, puis il est vraiment assimilé, moi je vais dire maintenant, à la lumière des formations avec Alexandre Nadeau, dans ton corps, là, ça devient toi, tu sais. Puis, donc, ça, il n'y a pas d'autre accès à Dieu que la présence à soi. Je ne sentais pas que je l'avais digéré complètement, puis c'est parfait parce qu'on va le faire ensemble. Mais donc, de revenir avec les mains sur mon corps, de revenir dans mon corps, ça me donne accès à Dieu, en fait. Tu sais. Puis quand je canalise, euh, je ne sais pas réellement ce qui se passe. Tu sais. Je n'ai pas le point de vue l'idée du point de vue de Dieu, mais je me connecte à plus grand que moi, en fait. Puis, j'ai connu quelqu'un qui avait été très pratiquant. Puis, il m'avait parlé de l'Esprit Saint, puis de la connexion à l'Esprit Saint. Puis, en fait, je savais pas trop, tu sais, dans la religion, là, il y a la Trinité, là, t'as Dieu, t'as l'Esprit Saint, t'as Jésus. Puis, c'est comme je comprenais, mais je comprenais pas. Tu sais, je comprenais avec ma tête, mais je comprenais pas vraiment avec mon corps. Euh, puis je l'ai senti à un moment donné, puis j'ai une autre amie magique qui m'avait dit, c'est comme si elle voyait la source comme un lac de la source. Puis c'était comme si on s'était incarné sur Terre, puis en même temps, il y avait une partie de nous qui était restée dans la source, tu sais. Puis je sais pas ce qui est vrai dans tout ça, mais moi, ça m'a parlé, puis c'est à ça, en fait, en me connectant à moi, j'atteins quelque chose qui est plus grand que moi. Ouais, ce serait ça ma réponse, Eliane. Puis c'est comme avec toutes ces parties-là que je connais, j'ai l'impression d'être connectée à moi. C'est drôle parce que Carl Gustav Jung disait, moi je pense un des, sinon le plus grand penseur du 20e siècle, euh, disait que Dieu prend conscience de lui par nous-mêmes, tu sais. Parce que Dieu, c'est cette énergie-là, tu sais, qui est une énergie intelligente, mais qui passe à travers nous. Tu sais, quand on tend la main à quelqu'un, ben c'est parce qu'on se laisse traverser par Dieu. Puis, il y a une phrase qui dit, on enseigne ce qu'on a besoin d'enseigner. Ben moi, je sais que je suis un excellent prof, mais quand j'ai terminé mes études universitaires, j'enseignais des trucs que j'arrivais pas toujours à appliquer à la perfection techniquement, mais je savais comment l'expliquer. Puis le fait de l'enseigner a fait que je l'ai complètement intégré dans mon corps. C'est que c'est pas vrai, tu sais, c'est une vision de philosophe intellectuel qui dit tu dois l'avoir digéré, mais en réalité, tant qu'on fait la route avec quelqu'un avec bienveillance, toute notre vie, on apprend à être des meilleurs humains puis à être des meilleurs canaux pour le divin. Mais en réalité, comme on se disait ce matin, tu sais, c'est OK. C'est OK parce qu'on sait quand même, si on est des êtres, des esprits divins qui s'incarnent pour faire l'expérience de la matière, ben tout est parfait parce qu'on apprend. Mais pour moi, l'important, quand j'étais petite, ma mère, elle nous a toujours dit, mes enfants, construisez votre vie sur l'amour. C'est toujours ça qu'elle nous répétait. Tout ce qui compte, on va être jugé sur l'amour. Mais en réalité, moi, je pense qu'on n'est même pas jugé parce que quand on aime, il n'y en a pas de jugement. On aime, c'est tout. Ah, On... ça, là, Eliane, là, si on me demandait la phrase la plus importante que j'ai entendue de toi ou qui a résonné en moi qui venait de toi, là, ce serait ça. Euh, L'histoire de dire quand on tombe dans le jugement, on n'est plus dans l'amour. Ça, là, écoute, ça me marque, là. C'est extraordinaire, tu sais, dans le fond.
Puis c'est vrai, là, pour soi, pour les autres, même les énergies bonnes, mauvaises, les vibrations, la relation entre le bien et le mal. C'est tout un apprentissage que je suis en train de vivre puis d'expérimenter aussi présentement. Là, moi, j'ai ma notion de est-ce que le bien puis le mal existent ou c'est pas juste des jugements qu'on en fait? Tu sais, il y a tout ça. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire en terminant par rapport à l'amour puis au jugement? Parce que c'est une pierre précieuse extraordinaire que tu nous offres. Je dirais, par exemple, tu vois, OK, j'ai un spectacle. Mon corps, si, mettons, que j'étais dans un laboratoire de neurosciences, puis qu'on me mettait des électrodes, tout ça, puis qu'on voyait, euh, pour le corps, que ce soit, je suis complètement excitée en effervescence parce que je m'en vais partager ce que j'aime sur scène, ou bien, my God, j'ai le trac, c'est la même réaction biologique. Mais quand je me dis, ouh, hey, je vais aller sur scène, ça va sembler positif que si je dis, oh my God, j'ai le trac, je voudrais mourir, pourquoi je fais ça, je suis bien maso. Mais c'est la même chose. C'est que c'est le jugement qu'on va poser qui va le rendre plus agréable. Tu sais, ça fait que c'est ça. C'est pareil que par rapport à tout dans la vie. Tu sais, quand, je sais pas, mettons que je me réveille, par exemple, puis je suis un peu, bon, tiens, que je suis en ménopause, c'est que là, je me suis réveillée, j'ai eu des sueurs, puis là, si je me dis, je commence à me dire, bon, mais c'est que tu n'as pas assez pris soin de toi, blablabla. Bla, bla. Mais je veux dire, puis que je me juge, parce que là, il paraîtrait qu'on a moins de, quand on a honoré notre corps, qu'on a moins de symptômes à la ménopause, que ça vient juste nous mettre en contact avec ce qui doit être réglé. Ben, tu sais, si je vois ça comme en me mettant dans un état où je m'identifie à l'ego, puis je dis, t'as pas fait assez, blablabla, avec la conscience que t'aurais dû, etc., je vais être en contraction. Alors que quand je me réveille, par exemple, puis que j'ai chaud, ben, je mets mes mains sur mon cœur, sur mon ventre, je me fais une caresse, puis je médite, j'en profite pour méditer. Puis quand je me réveille, je suis fatiguée, ben c'est comme, j'ai le choix, des fois ça arrive où je suis plus comme, puis là je fais comme, ah, je suis encore fatiguée, puis là je fais comme un instant, c'est merveilleux, tu te réveilles encore. Puis ce qui est drôle, c'est que si mettons que je dormais profondément, des fois, ça arrive que je me suis rendormie. Puis là, j'ai un texto de mon chum ou de mes enfants ou de toi. Puis là, je me réveille. Puis là, tout à coup, je suis méga contente. Je suis toujours bien quelques secondes de différence parce que là, tout à coup, je suis connectée à l'amour. Et si je me connectais à l'amour comme ça à chaque instant, même quand j'ai le réflexe d'avoir envie de m'apitoyer sur j'ai pas beaucoup dormi, je suis fatiguée parce que je m'attache à l'état lumineux, tu sais. Ça fait que là, de ce temps-là, je dirais que mon challenge, pas mon challenge, mais ce à quoi j'ai envie, je dirais, j'ai envie d'honorer ma part d'humain. Je me dis, j'ai plus que la moitié de ma vie de vécu. Éventuellement, je vais transmuter. On ne sait jamais quand. Puis en attendant de transmuter dans lumière, et si j'honorais complètement mon corps, c'est comme mes rides et même mes chaleurs qui me dit, t'es encore vivante, tu sais. Hmm. Ça, c'est magnifique. Puis, Hey, puis merci, plus, Eliane. C'est c'est bon. extraordinaire. Mais puis il y a une chose que je voudrais vous dire avant qu'on se quitte, c'est quand plus j'honore mon humanité avec mes failles, plus je suis en mesure d'accueillir l'autre aussi dans son humanité. Plus je me permets d'être boubou. Hein, parce que moi, avant, je me réveillais et j'étais tout le temps wouhou, wouhou. Mais quand tu es comme ça, tu comprends pas l'autre qui est comme ah. Là, tu dis, ben voyons, pourquoi choisir la joie, nanana. Mais en fait, il n'y a rien de plus chiant que ça fait dire ça, tu sais. On a juste besoin d'être aimé là où on est. Puis ça, je l'ai compris. On a besoin d'être aimé là où on est, pas où on pourrait être, là, maintenant.
Puis ça part de soi. Comment moi, en ce moment, Eliane, avec mes rides, avec mes cheveux pas propres, avec etc., comment est-ce que je peux m'honorer? Mais quand je suis en train de partager, je m'honore parce que je suis heureuse. J'aime ça. J'aime ça être avec toi, Karine. J'aime ça être avec les amis. C'est extraordinaire, les gens qui prennent le temps de, de nous offrir leur écoute. Tu sais. Puis gênez-vous pas d'écrire, on va vous répondre, puis de nous communiquer aussi, de partager puis de grandir ensemble parce qu'on s'élève tous les uns les autres. Il n'y a pas, tu sais, on est toujours, c'est Pierre Lessard qui canalise Maître Saint-Germain qui dit toujours maître et disciple de vous-même. Et je trouve ça tellement beau. Maître et disciple de vous-même. En réalité, si le résultat prend la forme de la pensée du penseur, si vous me trouvez belle, c'est que vous m'avez créé. C'est beau quand même. C'est comme si à chaque instant qu'on est avec les autres, on les met au monde, on révèle leur lumière ou leur ombre. Mais ensemble, si on dansait avec la vie au lieu de mettre des étiquettes, puis de juste devenir de plus en plus libre, puis de se laisser pousser des grandes ailes, puis de danser avec la vie. J'adore, j'adore. Merci à tout le monde d'avoir été là. Puis on vous invite à voir en vous-même, quand vous vous regardez, le merveilleux que vous voyez dans les autres. Donc, tout le merveilleux que vous voyez autour de vous, on vous invite à le voir en vous, même si on ne sait pas comment. Puis, savez-vous quoi? Quand vous voyez quelque chose que vous aimez pas, aimez-le encore plus. Ah oui. Accueillez-le. Parce que c'est beau être un humain. Puis pour vrai, comment on peut savoir qu'on est joyeux si on n'a pas été triste? Allez relire Le Prophète de Khalil Gibran, c'est tellement beau. Ça fait que ça parle de ça, hein. C'est la même coupe. Tu sais, quand il parle de la coupe dans laquelle on boit notre vin, une coupe en bois, elle a été vidée, tu sais, ça fait que ce même bois cet arbre qui a donné sa vie pour nous, tu sais, qu'on pourrait voir comme une souffrance qui nous permet de boire, c'est la même coupe. Du coup, nourrissez-vous de tout ce qui vous fait du bien, honorez-vous, puis si c'est des chips, ben profitez-en avec conscience. Youhou, j'ai mangé un chip, je te bénis, petit chip. Miou, miou. Puis si c'est des raisins, ben c'est des raisins. Voilà, tu sais, moi j'adore, avant qu'on se quitte, Oui, parce ma qu'il faut phrase vraiment, préférée, faut on que s'en j'y va. aille. Oui, ça fait que merci, mais avant qu'on se quitte, tu sais, comme on se parlait ce matin, Karine, tu sais, tu me disais, fous-toi la paix. Puis moi, c'est ma phrase préférée. Je me disais, si j'avais une grosse pancarte, je mettrais ça, tu sais, foutez-vous la paix. Parce que dans le fond, on pense toujours qu'il y a quelque chose à changer, mais au fait, il y a tout à accueillir puis à aimer, c'est tout. Ça fait que c'est correct. Puis il va toujours avoir quelqu'un pour nous aimer exactement comme on est. Puis les autres, ben c'est pas grave, ils vont aimer d'autres personnes. Il en faut aussi pour les autres, hein. Imagine si tout le monde était amoureux de mon chum, ça serait épouvantable pour moi. Mais j'aurais besoin de développer. Il y en a des femmes qui acceptent puis que le polyamour, puis c'est magnifique. Mais tu vois, moi, mettons, humainement, je suis pas encore rendue là. Ça fait que c'est que je suis contente que toutes les femmes soient pas amoureuses de mon homme. Mais tout ça pour dire un peu, c'était de la blague, mais de dire honorons-nous avec ce qu'on est, avec notre part d'humanité. T'es tellement belle, Karine. Merci m'avoir invité à partager ce moment-là avec toi. Puis à notre prochain podcast, vous nous direz de quoi vous aimeriez qu'on vous parle, puis on va partager là-dessus. Bisous, je t'aime. Au revoir, les amis. Je sais, je vous aime déjà. Bye! Bye!